Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot tsara, à la gloire de l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Juste un petit instant, je remets ma menorah. Voilà, c'est quand même plus beau, non? Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du chant. Merci de ta bonté, de ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Elle est la vérité, elle nous forme, elle nous façonne, elle nous instruit à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, oui, dans les temps qui viennent, oui, Seigneur, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Qu'il soit fait selon ta volonté, mon Dieu, mon Père, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot tsara. On va aller dans le texte tout de suite, ok, et on arrive donc dans, en fait, ici, donc c'est bien, en fait, ici, 1 Samuel, chapitre 1, verset 6. Alors le verset 6 nous dit ceci, sa rivale, on parle en fin de compte de Elkana, en fait ici, et de Anne qui va être la mère, en fait ici, de Shemuel, Samuel, en fait ici, le prophète. Donc on va voir dans quelles circonstances, c'est très 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 intéressant. Ok, verset 5 nous dit, mais il donnait à Rana, en fait ici, une portion double, car il aimait Rana, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc la femme de, en fait, Elkana, c'est Rana, Anne, en fait ici, et elle était stérile. Verset 6, sa rivale, donc il avait deux femmes, Pénima et Rana. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Voilà donc en fait ici comment c'est traduit dans la version seconde. On ne va pas rester sur cette traduction, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qu'il en est, car c'est très intéressant et vous voyez que les traducteurs, en fait, et vous verrez que les traducteurs, eh ben, ils font un petit peu, ils ne suivent pas forcément toujours bien le texte. Mais venons en fin de compte à notre définition. Je l'ai revue en fait ici corrigée. On va donc en fait approfondir à chaque fois. Donc plus on avance, plus en fin de compte, on se fortifie, on s'instruit, on s'éduque, on se forme à la gloire de l'Éternel. Le mot hébreu tsara, en fait ici, vous l'avez là, ici. Donc c'est un tsadé, c'est un resh et c'est un et. Ou tsarot, en fait, ici, au pluriel. Donc, au pluriel, ça fait tsarot, tout simplement, en fait, ici. Tsara, tsarot, au pluriel. C'est un nom féminin. Donc, généralement, les noms féminins, ça se termine par ot, en fait, ici, et les noms masculins par im, en général. OK, sauf quelques exceptions. Donc, le mot hébreu tsara ou tsarot, au pluriel, est un nom féminin qui existe 73 fois dans 72 versets. Son numéro strong, c'est le 06 869. Ça permet de retrouver dans les dictionnaires et en fin de compte dans les logiciels de recherche, bien sûr, les versets. La première fois où l'on rencontre ce mot, c'est dans Genèse 35, verset 3. Donc on l'a vu la dernière fois. Dans la version seconde SLG, ce mot est traduit 48 fois par détresse, ok, au singulier ou au pluriel, 48 fois. C'est traduit en fait 16 fois par angoisse et 4 fois par le mot souffrance au singulier ou pluriel, et après, bon, diverses variantes, en fait, ici. Donc, détresse, angoisse, souffrance, l'essentiel, en fait, ici, en principe, c'est de retrouver une cohérence entre les mots. C'est vrai qu'un mot hébreu peut avoir plusieurs significations, oui, mais ce qui est important, c'est d'en comprendre le sens, en fait, ici. Donc ici, on parle de détresse, on parle d'angoisse, on parle de souffrance. Traduire simplement par chacun de ces mots, ok, donc le mot tsara,
Si je le traduis par détresse, c'est pas tout à fait bon. Si je le traduis par angoisse, c'est pas tout à fait bon. Si je le traduis par souffrance, c'est pas tout à fait bon non plus. Traduire simplement par chacun de ces mots est insuffisant et donne pas la signification profonde du mot hébreu, du mot tsara. Ce mot montre une dimension de détresse, certes, c'est tout à fait juste, en fait ici, c'est pour ça qu'en fait il est quand même traduit en fait ici 48 fois par le mot détresse, ok, mais c'est insuffisant, ok. Il a une dimension supplémentaire qui exprime plus précisément une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Si je voulais bien traduire le mot tsara, eh bien, en fait, il faudrait que je le traduise par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Pourquoi? Parce que dedans, on a la notion de détresse, on a la notion d'oppression, ok, et la notion, en fait, d'angoisse. C'est très bien. Donc, c'est important, en fait, ici, de bien comprendre qu'un mot hébreu, eh bien, en fait, parfois, c'est mieux, en fait, de le traduire par une expression, en fait, ici, plutôt qu'un seul mot, parce que, en fin de compte, on va perdre, en fait, ici, le sens, en fait, hébraïque du mot. OK. Et on ne comprendra pas forcément bien tout le contexte. Rappel étymologique. Donc, on fait de l'étymologie. C'est pour ça que je vous ai dit, ce serait bien d'apprendre au moins l'alphabet hébreu. Si vous ne savez pas parler l'hébreu, c'est pas grave. En fait, ici, on apprend petit à petit. Moi-même, en fait, j'apprends. En fait, ici, ok, ça fait déjà, en fin de compte, ok, plusieurs années que j'apprends, effectivement. Et en fait, on apprend tous les jours. Oui, bien sûr. Ok. Donc, rappel étymologique, ça c'est important. Sur le mot tsar ou tsara. Tsar ou tsara, vous voyez, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, il y a une terminaison, en fait, ici, supplémentaire, mais c'est les mêmes mots. Ok. La racine ancienne, tsadé-resh, en fait, ici, tsadé-resh, exprime l'idée d'une vive étreinte. Ok. Donc, la racine, ici, ces deux lettres, en fait, ici, en hébreu, expriment toujours, en fait, une vive étreinte, parle d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême jusqu'à la destruction ou la fonte. Ok. La fonte ou la refonte, en fait, ici. Comme dans le mot Mitzraïm, je vous en avais parlé. Dans Mitzraïm, comme vous le voyez, vous avez ici Tsaderesh, en fait, ici, dans le mot Mitzraïm, qui veut dire, en fait, Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, en fait, ici, est le pays de l'oppression. Oui, bien sûr. Okay, de l'oppression très forte qui comprime, etc., et qui amène en fait les gens dans la détresse, okay, et une détresse qui amène de l'angoisse. Oui, bien sûr, d'où le nom de Mitzraïm. Donc au sens figuré du terme, être en Égypte, c'est être dans la détresse oppressante, etc., être dans la misère, etc., eh bien, c'est aussi, en fait, ici, notre Égypte spirituelle, avant que nous donnions, en fait, ici, notre cœur et notre vie à Yeshua, nous étions chacun de nous dans notre Égypte, avec une Égypte avec plus ou moins, en fin de compte, de détresse et d'oppression, mais en général, ça se passait pas bien. En fait, ici, on est bien d'accord. Donc, quand Christ, en fait, vient dans notre vie, en fait, ici, il nous rachète et il nous fait sortir, en fait, des ténèbres, il nous fait sortir de notre Égypte spirituelle, de notre Misraïm. Ok, donc Misraïm, ici, c'est le pays, en fin de compte, de la détresse oppressante des enfants d'Israël. Ok, on avait vu un autre mot, donc on va le rappeler, en fait, ici. Ok, on avait parlé du mot tsarfat. Tsarfat, en fait, ici, vous le voyez, ici, vous l'avez, il est écrit, en fait, ici, et vous voyez que dans ce mot, eh bien, je vois, en fin de compte, les deux premières lettres, en fait, du mot tsarfat, en fait, ici, c'est bien tsadé resh. Donc, toujours, il y a l'idée, en fin de compte, de l'oppression, en fait, ici, dans le but d'amener dans la détresse, en fait, ici, dans le but de former, en fait, ici. Je ne m'étends pas du tout sur le P, en fait, TAV ici, en fait, ici, qui montre, en fait, qu'on est là dans la formation, bien évidemment. Okay, on verra plus tard lorsque ce sera le temps. Tsarfat, okay, ici, ce mot hébreu, en fait, ici, qui désigne, en fait, ici, la France dans les Écritures depuis le Moyen-Âge, selon
Rachi, donc un rabbin juif, un rabbin français, qui vivait en fait à Troyes. Donc c'est pas pour rien que ce rabbin, en fait ici, a vécu en fait en France. Oui, bien sûr, c'était selon la volonté de Dieu. Et ce rabbin-là a été tellement bien inspiré en fait de la part de l'Éternel pour donner en fait un certain éclairage sur toutes les Écritures, sauf le Nouveau Testament puisqu'il était juif. Donc, mais il a donné un éclairage intéressant sur en fait ici tout ce qu'on appelle l'ancien, ce que les nations appellent l'Ancien Testament, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il a donc fait des commentaires. C'est donc intéressant. C'est une base intéressante. Je dis toujours, en fait, ici, que Rachi, les commentaires de Rachi, eh bien, c'est toute une série de livres. C'est effectivement, en fin de compte, ce qu'un croyant devrait avoir dans sa bibliothèque déjà, en fait, ici, pour approfondir les Écritures et avoir une référence. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il disait était juste. Non. C'est un reflet de la tradition juive, mais un reflet intelligent quand même en fait ici, et c'est un reflet français, en fait ici, que l'Éternel Dieu a inspiré, en fait ici, pour les Français. Ok. Tous les Juifs en Israël et dans le monde en fait, le savent, que Tsarfat, ça veut dire en fait la France. Il n'y a que les Français, dans leur ignorance spirituelle, qui ne le savent pas. Je devrais en fait ici souligner l'ignorance spirituelle, car les églises, ne s'étant pas intéressées à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, eh bien, en fait, ont maintenu les croyants dans en fait une certaine ignorance spirituelle, en fait ici, qui ne leur permettait pas d'avoir les bonnes bases. Donc c'est ça qui est extrêmement important et qu'il faut comprendre, évidemment. Donc, en fait, ici, il n'y a que les Français qui ne le savent pas que Tsarfat, ça veut dire la France. Tsarfat ou Tsarfat, on peut l'écrire avec un PH, c'est la sonorité, en fait, ici qui compte. Donc, Tsarfat ou Tsarfat, en fait, ici, avec un F, en fait, ici, comme on veut, désigne quoi, le creuset où l'on forme les bijoux et où on forme les idées. Donc un creuset, c'est l'endroit où on fait fondre en fait le métal dans le but de former les bijoux. Donc vous voyez, on est dans la même idée en fin de compte, ok, de l'oppression ou de la pression en fait ici, dans le but en fait ici de reformer ou façonner en fait s'il est possible, oui bien sûr. Ok. L'oppression est donc là dans le but de détruire ou de refondre, oui bien sûr. C'est là la racine tsadé en fait en hébreu. C'est ça qui est important de bien comprendre en fait ici. Ok. Ainsi, pour être plus rigoureux et exact, il conviendrait de principalement traduire le mot hébreu tsar. Ok. Donc là, on est dans le mot tsara, mais dans le mot tsara, il est composé du mot tsar déjà au départ. Donc tsar, en fait ici, eh bien, en fin de compte, ça devrait être traduit dans nos Bibles par oppresseur, car c'est l'idée de la compression, de l'oppresseur, c'est un adjectif. Ok. Donc cet adjectif-là, eh bien, en fin de compte, ok, on ne l'a pas vu dans le détail, mais il devrait être traduit par oppresseur. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il n'est traduit par oppresseur que dans quelques versets, mais la plupart du temps, c'est traduit en fin de compte n'importe comment. En fait, ici, il n'y a pas de cohérence en fait ici dans la traduction. Donc vous trouverez en fait ce mot-là dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé, que nous allons éditer très bientôt, dans les prochains jours. Ok. Donc vous recevrez en fait un mail là-dessus, ok. Et là vous aurez tous les versets où ce mot tsar en fait existe, par exemple. Ok. Et vous verrez bien que c'est pas toujours traduit par oppresseur, oui bien sûr. Or, comme c'est un adjectif, je suggère et je pense que ce serait beaucoup mieux que de traduire ce mot-là par oppresseur, oui bien sûr, afin d'éviter, en fait, ici, les mauvaises interprétations et d'avoir une meilleure compréhension, en fin de compte, des Écritures. Car quand on dit, en fait, oppresseur, c'est pas tout à fait la même chose que adversaire ou ennemi. Donc, pour ennemi, il y a un autre mot, en fait, en hébreu, ok, et oppresseur, c'est l'idée de la pression, en fait, ici.
Ok, donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est important de le mentionner. Donc, on ne peut pas traduire, en fait, ici, tsar par, en fait, ici, ennemi, non. Même pas adversaire, c'est pas le bon mot, en fait, ici, car, en fait, ici, tsar, c'est l'idée de la pression ou de l'oppression. Sachant que ce mot est un adjectif, en fait, ici, donc on le verra, je pense, en fait, ici, si Dieu le veut. Malheureusement, ce mot est mal traduit dans nos Bibles françaises. Voilà pourquoi, en fait, ici, c'est important de revoir, en fait, ici, les traductions, ok? Et nous avons revu ce mot-là, bien sûr, dans la Torah, à la lumière du Yeshua, que nous allons éditer prochainement aussi dans les prochains jours, avec le Milon Katsar. Eh bien, effectivement, dans la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, nous avons corrigé pratiquement 400 mots, en fait, ici, et nous avons revu la traduction de ces 400 mots afin d'avoir une traduction plus pertinente, plus proche, en fin de compte, de l'hébreu et éviter d'être dans la confusion ou l'ignorance spirituelle, en fait, ici. OK. Car l'Éternel Dieu nous a rachetés par le sang de l'agneau afin de nous former, de nous façonner et de faire de nous des hommes et des femmes qui soient debout, en fait, devant l'Éternel pour faire sa volonté dans les temps qui viennent. Mais évidemment, si on ne se forme pas, eh bien, en fin de compte, on ne risque pas, en fin de compte, de faire la volonté de Dieu et d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous corrigerons, en fait, ici, ce manque de précision, bien sûr, concernant le mot tsar. Dans certains versets, on pourra traduire par détresse oppressante. Ça, on pourrait, en fait, ici, traduire par détresse oppressante. Ce mot-là, on le traduit par oppresseur en principe. Quand on est coincé sur certains versets, on peut, en fait, ici, en fait, le traduire par détresse oppressante, ce qui, à mon avis, mais je n'ai pas vu tous les versets, en fait, encore, ok, ce n'est pas vraiment, en fin de compte, ok, comment dire, on peut le faire peut-être occasionnellement, mais c'est tout à fait occasionnel. Okay. Sinon, il faut rester sur la notion de l'adjectif ou de l'adjectif qui peut être utilisé comme un nom. Par exemple, les oppresseurs, oui. Donc, détresse oppressante, car cette oppression ne vise qu'à une seule chose, nous mettre dans la détresse. Donc, cette notion de pression est très, très importante. Le mot hébreu tsara, donc je retrouve en fait ici le même mot, le mot tsara, donc Sadé Resh E est une extension en fait du mot tsar, on le voit par le rajout d'un kamatz, c'est en fait ici la voyelle que vous voyez sous le Resh, en fait ici, et d'un E en fait ici à la fin. La notion en fin de compte ici, quand on a un kamatz E en fait ici, à la fin en fin de compte ici d'un mot, en général, pas tout le temps, ok, c'est quelque chose en fait ici augmentatif, c'est-à-dire c'est une dimension beaucoup plus importante en fait ici, ok, qui en fin de compte, ok, eh bien doit être traduite par un autre mot. Si je traduis tsar d'une certaine manière, tsara, ça doit être traduit autrement. Donc le mot tsara, en fait ici, eh bien ce serait bien de le traduire plutôt par en parlant d'une d'une oppression plus grande qui amène à la détresse et à l'angoisse. Oui, bien sûr. Là, on doit parler effectivement en fait de détresse et d'angoisse, ou encore d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Nous avions choisi déjà a priori de traduire en fait ici le mot tsara plutôt par détresse oppressante qui en fait amène l'angoisse. C'est une bonne traduction en fait ici. Mais on pourrait très bien aussi parler d'une oppression en fait plus grande, ok, qui amène en fait ici détresse et angoisse, ou d'une oppression qui amène détresse et angoisse. Oui, tout à fait. C'est beaucoup mieux en fait ici. Les deux formules sont bonnes. Cette gradation vers l'angoisse, l'inquiétude, est importante car lorsque les fléaux viennent, ils viennent de manière graduelle et accélérée, en fait, ici, dans le but d'amener les hommes à la repentance avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel, en fait, ici. Donc, c'est toujours graduel, en fait, ici. Quand vous voyez des inondations, quand vous voyez des feux qui ravagent, etc.,
Ok, tout cela, ce sont des malheurs qui arrivent quand en fait ici on voit effectivement en fait ici la violence urbaine en fait ici se développer, les narcotrafiquants en fait ici agir à droite et à gauche. Tout cela sont des malheurs en fait ici qui viennent se rajouter, se rajouter, se rajouter. Ok. Est-ce que en fait la France va pouvoir faire face à toute cette montée en fait de malheurs? La réponse est non. Évidemment, malheureusement, en fait, ici, la seule réponse en fait qui est acceptable, c'est en fait ici de se tourner vers le seul Dieu unique et vrai, de demander pardon en fait ici à l'Éternel Dieu et de revenir à lui. C'est la seule solution au travers de Christ qui permettrait d'échapper en fait ici au malheur, en fait ici à la succession de malheurs qui va venir, oui, et frapper nos pays, en fait ici, occidentaux, ou nos pays de culture judéo-chrétienne. Oui, bien sûr. On est bien là, en fait, ici, dans un jugement mondial qui est en train de se faire, où l'Éternel Dieu utilise Trump pour secouer les fondements mondiaux, en fait ici, les fondements des hommes, en fait ici, qui ont créé un certain nombre, en fait ici, d'organismes, l'ONU ou autres, pour instaurer la paix, en fait ici, depuis la dernière guerre, mais ça ne fonctionne pas bien, en fait, ici, vous l'avez remarqué, oui, bien sûr, parce qu'on fait, comme on l'a vu, en fait, ici, dans la série Solomora, ils font ce qui est mal devant Dieu. Donc, forcément, eh bien, ça fait que, en fait, il faut que ce soit secoué, en fait, ici. Donc, l'Éternel se sert de Trump. Trump, pourquoi Trump? Parce que Trump, c'est un croyant, oui. Et c'est un croyant, c'est le fruit, en fait, ici, c'est le fruit, effectivement, de l'enseignement chrétien, en fait, ici, au travers des nations, qui a été, en fait, aux États-Unis, où là, les évangéliques, en fait, ici, se sont développés, et, en fait, ici, ont développé la parole de Dieu, oui, bien sûr, mais pas parfaitement, puisqu'ils n'ont pas, en fait, ici, enseigné la Torah. Donc, Trump, quand il décide, il prend des décisions, il ne sait pas avoir un jugement juste devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas élevé, en fin de compte, sur la Torah. En fait, ici, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, il va secouer, l'Éternel va l'utiliser pour secouer, en fait, ici, les nations, en fait, ici, libérer l'Iran, normalement, en fait, ici. Pourquoi l'Iran? Parce que l'Iran est une nation qui n'est pas une nation islamique, normalement. Hein, la Perse, en fait, ici, c'est Cyrus, et Cyrus soutient et aide Israël et libère le peuple d'Israël pour que Israël construise, en fait, ici, okay, une maison à l'Éternel. Et oui, il faut faire le parallèle historique, oui, bien sûr, car l'histoire est toujours un perpétuel recommencement. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Il faudrait que Trump se décide, oui, bien sûr, dans le but de faire la volonté de Dieu, qui est de libérer le peuple iranien, en fait ici, du joug des dictateurs terroristes, oui, bien sûr, qui doivent être condamnés et qui massacrent en fait le peuple. Oui, bien sûr. Ça va de soi. On est pleinement dans cette actualité-là. Et tout cela, pourquoi? Pour que Israël, en fait, ici, puisse fonctionner et être soutenu par l'Iran. Oui, bien sûr. OK, dans les années qui viennent. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'Europe, en fait, ici, est mise de côté. Mise de côté, l'Europe, vous ne la voyez pas, elle n'intervient pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des jugements qui vont venir sur l'Europe. Oui, bien sûr, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique. Cela fait 2000 ans que Christ est venu et que les nations dites chrétiennes auraient dû évangéliser le monde, en fait, ici, mais ils n'ont pas pu et ils n'ont pas fait, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, tout simplement. Donc, le temps du jugement arrive, en fait, ici. C'est la fin du temps des nations. Donc, les nations européennes vont être mises à part, oui, bien sûr, mais elles vont être jugées, oui. On continue. Ok, j'ai débordé un petit peu de ma définition. On va revenir. Lorsque, en fait, il s'avère, on a mené
donc d'amener les hommes à la repentance avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel, s'ils persévèrent à ne pas écouter, à ne pas revenir vers l'Éternel. Lorsque le processus de l'oppression est mis en place, il est irréversible, il avance. Okay. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus de dégradation et de malheur qui arrivent à droite et à gauche. Tout cela est un phénomène spirituel qui, en fait, ici, est manifeste, augmente, oui, bien sûr, pour que les politiques et les partis politiques soient dépassés, en fait, ici, car ils ont tous à se repentir. On a vu, en fait, ici, avec le mot ra, que le verbe, en fait, ra, parlait, en fait, d'être berger, mais pas seulement d'être berger, c'est aussi, en fait, ici, celui qui conduit un peuple. OK. Donc, ici, tous les responsables, en fait, ici, sont concernés, oui, par le problème. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, croyants ou pas croyants, de toute façon, en fait, ici, ils seront jugés d'après la Torah, qui est la vérité. C'est là un principe divin qui veut que Elohim veut d'abord sauver, en fait, ici, s'il est possible, avant de détruire, mais chacun est libre de choisir, oui, bien sûr, d'écouter ou de ne pas écouter. Une chose est sûre, Elohim veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent, l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Les 72 versets dans la Louis II, ou NEG, où se trouve le mot tsara, en fait ici, et comment il est traduit, en fait ici, se trouve dans, en fait ici, le Milon Katsar. Milon Katsar, je vous l'ai écrit ici, c'est le dictionnaire abrégé, sur lequel que nous allons éditer dans les prochains jours. Ok, c'est pas dans 2 mois ou dans 3 mois, c'est dans les prochains jours. Donc vous allez recevoir un mail là-dessus. Ok. Là-dessus, vous avez donc 400 mots sur lesquels nous avons travaillé, en fait, ici, dans le détail, que nous avons fait à la lumière, en fait, de Yeshua, par la seule grâce de l'Éternel. Vous le trouverez, en fait, sur notre site, www.alécoledeyeshua.com, ok, mais si vous êtes abonné à notre newsletter, vous recevrez, en fait, le mail dans les prochains jours, ok. Vous pourrez donc le commander si vous le voulez. Voici toutefois les premiers versets dans la seconde, en fait, ici, concernant le mot tsara. Genèse 35, 3, que nous avons vu, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu, au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc, le mot tsara ici est traduit par simplement détresse. Mais c'est la détresse, en fait, oppressante dans laquelle il a été plongé. En fait, ici, dans lequel il a eu de l'angoisse. Oui, bien sûr. OK. Et qui a été pour moi pendant le voyage que j'ai fait. Oui, bien sûr. Genèse 42, 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. En fait, ici, là, c'est le bon mot, c'est le mot tsara. Donc ici, il est traduit par détresse, il est traduit par angoisse. Nous avons vu, en fait, ici, l'angoisse de son âme. Ou plutôt la détresse, en fait, ici, oppressante, ok, qui amène l'angoisse, en fait, ici, dans son âme. Quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Oui, Joseph a vécu, en fait, une période ici de grandes difficultés. Pourtant, c'était un garçon zélé, oui, bien sûr. Mais l'Éternel l'a permis parce qu'il avait un grand plan pour lui. Mais il a été gardé dans toute sa détresse et dans toute l'oppression qu'il a vécue. En fait, ici, vous avez bien vu, en fait, ici, et on le voit bien, l'Éternel Dieu a gardé Joseph. Il a gardé Yosef parce que Yosef est un homme zélé, zélé pour la Torah et pour s'attacher à l'Éternel Dieu. Donc, quelle que soit la situation, l'Éternel Dieu, dans ce cas-là, nous garde si nous sommes zélés pour lui. C'est pour ça que cette affliction nous arrive. Donc, vous voyez, dans le même verset, le mot de Sarah ici est traduit par angoisse, ici par affliction. Donc, ici détresse, ici angoisse, ici affliction. Vous voyez, 3 versets différents, et nous avons 3 traductions différentes d'un même mot, en fait, hébreu. C'est vrai que les mots peuvent avoir plusieurs sens, on est d'accord, mais personnellement, je trouve que cela fait dispersion et ne contribue pas à fortifier le croyant, mais à faire
qu'il ne sait plus à quel saint se vouer. Mais écoutons et fortifions-nous en mettant en pratique, au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, à la gloire de l'Éternel, notre Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Donc, on va aller carrément dans le texte et on va regarder un petit peu ce qu'il en est, en fait, ici. Donc, je réduis. Ok, donc un petit instant, juste le temps que ça se réduise pour ne pas mettre trop de désordre, en fait, dans ma base. Ok, et je réduis en fait encore 2 fois. Voilà, ça devrait aller. C'est bon, je pense. Oui, c'est très bien. Donc, on va revenir dans notre texte et nous étions dans le verset 6. Donc, nous étions dans, en fait, ici, 1 Samuel, chapitre 1, verset 6. Mais on va reprendre à partir du verset 1 pour bien comprendre, en fait, le contexte, en fait, ici. OK. De la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Il y avait un homme, donc c'est Elkana, en fait ici, de Ramathaïm Sophim. Ah, je vais peut-être agrandir quand même le texte encore, un peu. Ah, je vais avoir du mal. J'espère que vous voyez bien quand même. Ok, voilà. Voilà, bon, j'agrandis encore un peu. Il y avait un homme Ish, en fait, ici. Ish, c'est donc, en fait, ici, un homme, en fait, ici, formé. C'est un homme intelligent. Ish, c'est un homme qui est censé s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Donc, c'est bien un Ish. Et là, ce Ish-là, Elkanas, c'est bien. C'est un homme qui, en fait, ici, s'attache à l'éternel Dieu. Il y avait un homme à Ramathaïm Sophim. Donc, c'est important de regarder, en fait, ici, les noms, en fait, ici, ce qu'ils veulent dire. De la montagne d'Éphraïm, en fait, ici. Ok, Ephraim appelé Elkana, en fait, ici. Elkana, ça veut dire Dieu a acquis, en fait, ici, tout simplement. Fils de Yehoram. Yehoram, en fait, ici, ça veut dire qui montre de la piété. Donc, je vous donne les définitions que l'on trouve dans les dictionnaires, en fait, ici, actuels. Je n'ai pas dit que ces définitions étaient tout à fait exactes. Il faut les étudier, mais ça prend du temps. Donc, je n'ai pas eu le temps de détailler, en fait, ici, chacun des noms, évidemment. Mais ça donne une petite idée. Qui montre de la pitié, oui, Yehoram. Eliou, ça veut dire il est mon Dieu, en fait, ici. Fils de Tsorou. Tsorou, ça veut dire humble. Fils de Tsouf, rayon de miel. Ephrati, en fait, ici, qui veut dire fertilité. Donc, les noms, en fait, des personnes, que ce soit des lieux ou, en fait, des personnes, c'est intéressant, très intéressant, en fait, de s'y intéresser, car si, en fait, ici, ils sont mentionnés, c'est parce qu'ils ont une raison d'être, et ce qu'ils veulent dire, en fait, en hébreu, est très, très important. Je ne m'étends pas plus avant, en fait, ici, sur, en fait, ici, leur signification. On aura l'occasion, effectivement, de voir certains passages ou certains versets où vous verrez qu'il y a une sacrée différence entre la traduction que nous avons, en fait, qui nous est donnée généralement, qui reste très légère, qui reste superficielle, qui reste très organique, très, très dans un premier sens, un sens propre, mais pas toujours dans un sens figuré. Or, certains versets nécessiteraient une recherche plus approfondie, oui, bien sûr. Donc cet homme, il avait 2 femmes. Donc à l'époque, ce n'était pas trop un problème. Et donc l'une s'appelait Rana et l'autre Penima. Rana, ça veut dire grâce, ça veut dire faveur. Okay. Penima, en fin de compte, ça voudrait dire, en fait ici, okay, ça voudrait dire effectivement bijou, corail, en fait ici. Mais je ne suis pas convaincu du tout, en fait ici, que le nom, en fait ici, en hébreu, Penina, Penina, en fait ici, veuille dire vraiment cela, en fait ici. C'est certainement, en fait, autre chose, mais encore une fois, il y a tellement de choses, en fait, à étudier. Je n'ai pas eu le temps, je ne peux pas vous en dire plus, en fait ici, pour le moment. Toujours est-il, en fait ici, que ce nom-là ne veut certainement pas dire bijou ou corail. Certainement pas. Ok. Mais je n'en ai pas la preuve et je ne peux pas l'affirmer en fait ici aujourd'hui. En fait ici. Donc on le verra si Dieu le veut à un autre moment. Penima avait des enfants, mais Rana n'en avait pas. Ok. Chaque année, cet homme montait à sa ville, à Silo,
pour se prosterner devant l'Éternel Tsevaot. Tsevaot, c'est traduit par des armées, mais en général, c'est pas la bonne traduction. Mais on y reviendra de toute façon. Tsevaot, c'est tout ce qui est organisation, toutes les organisations, tout ce qui est mis en place en fait par l'Éternel. Donc quand on dit l'Éternel des armées, c'est pas l'Éternel des armées en fait au sens guerrier du terme. C'est l'organisation en fin de compte, c'est toutes les organisations qui sont créées par les hommes en fait ici, mais qui sont sous la main de Dieu en fait ici. C'est ça en fait aussi Tsevaot. Tsevaot, c'est toutes les organisations que l'Éternel Dieu a mis en place sur la terre au travers de la main des hommes. C'est donc très très important. On reviendra sur ce mot-là, évidemment. Pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Pinras. Ok. Ophni et Pinras, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénima, sa femme, et à tous les fils et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Okay, donc Elkana partageait en fait ici, c'était un croyant et en fait a priori on va dire un croyant, un bon croyant en fait ici. Ok. Mais il donnait à Rana une portion double, donc il avait en fait ici, ok, Rana en faveur en fait ici, elle était sa préférée, sa femme préférée, car il aimait Rana que l'Éternel avait rendue stérile. Donc l'Éternel avait rendu stérile, donc elle était dans une certaine détresse, oui, et une détresse qui devient une détresse oppressante, en fait ici, qui amène l'angoisse aussi quelque part. Donc elle vivait quelque chose de difficile. La traduction dit ici, mais la traduction n'est pas bonne, on va la revoir. Verset 6, sa rivale. Donc là, j'ai le mot de Sarah. Donc Sarah, je vous ai dit, on parle d'oppression, détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et le traducteur, en fait, ici, il traduit par, en fait, ici, ce mot-là, par sa rivale. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ok? Donc, on comprend le contexte et on peut comprendre, en fait, ici, le traducteur. Mais, en fait, ici, on ne traduit pas correctement, en fait, en disant par sa rivale. Alors, je vous suggère, en fait, une autre traduction plus proche, en fait, ici, du texte hébreu. Puisqu'on veut dire que tsaras, ça veut dire la détresse oppressante, donc je vais retrouver ici la détresse oppressante qui amène l'angoisse qu'elle subissait. Ok, ici, donc j'ai bien le mot tsara ici, et c'est en fait la sienne, donc celle qu'elle subissait. Très bien, ça c'est parfait, c'est très bien. La détresse oppressante qui amène l'angoisse qu'elle subissait, en fait ici, et là je retrouve le mot tsara, très bien, en fait ici. Donc là, j'ai été fidèle en fait à la traduction. C'est vraiment très bien en fait ici. Donc là, on exprime bien ce que les textes en fait hébreux veulent dire. Donc la détresse oppressante qui amène l'angoisse qu'elle subissait en fait ici. Ok. Elle subissait. La harcelait. Oui, bien sûr. Et là, on trouve en fait ici le mot kaas en fait ici. Kaas, je vous le montre en fait ici. Donc, c'est un mot hébreu, ici, en fait, c'est un verbe, ok? Ka'as, donc kaf, aïn, samer, en fait, ici. Et en fait, je vais retrouver, en fait, ici, là, j'ai le verbe, mais je vais retrouver, en fait, un peu plus loin, dans le même verset, en fait, ici, ok? Je vais me retrouver, en fait, ici, ok? Le nom, un nom, ok? Qui est exactement équivalent. C'est le même, vous le voyez, en fait, ici, ça se prononce de la même manière. Ici, ça, c'est un verbe, en fait, ici. Et là, c'est un nom, en fait, ici. OK? Et là, en fait, on parle, en fait, ici, d'humiliation, de vexation, etc., de choses, en fait, ici, mauvaises, qui, en fin de compte, sont là dans le but de la porter à s'irriter contre, en fait, l'Éternel, qui l'avait rendu stérile. OK? Donc, c'est vrai en fait ici, que ces humiliations, ces vexations, c'était bien en fin de compte ici Pénima, en fait ici, qui en fait ici les prodiguait effectivement à, en fait ici, Anne, à Rana. Oui, bien sûr. Ok.
Mais en fin de compte, le texte ne dit pas ça ici. La détresse oppressante qui amène l'angoisse qu'elle subissait la harcelait, en fait, ici, d'humiliation vexatoire pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Là, on est vraiment au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, en fait, ici. C'est donc important, en fait, ici, de ne pas déformer les choses et de ne pas prendre des libertés, en fait, ici, au niveau traduction, oui, bien sûr. Donc, le traducteur dit, en fait, au contraire, c'est en fait ici sa rivale qui l'oppressait. C'est vrai que c'était elle, en fait, ici, qui prodiguait en fait, ici, cet harcèlement, on est bien d'accord, mais le texte ne le dit pas, en fait, ici, tel que. On va le dire après. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois que Rana montait à la maison de Pénima, de l'Éternel, Pénima, en fait, ici, Pénina, faisait qu'elle était humiliée et vexée. Donc c'est bien, en fin de compte, ici, ce que, en fin de compte, les Écritures disent. Et là, je retrouve, en fait, ici, le mot kaas, le verbe kaas, qui parle bien d'humiliation vexatoire. En fait, ici, qui sont là pour inciter, pousser la personne, en fait, ici, à effectivement, en fin de compte, s'irriter. Donc le traducteur, lui, traduit par mortification. En fait, ici, on peut l'accepter, on est bien d'accord. Mais ça n'explique pas forcément tout à fait bien ce que, en fait, ici, l'hébreu veut dire. OK. Donc, kaas, en fait, ici, ça veut dire, en fait, ici, harceler, en fait, ici. D'autant plus, en fait, ici, que c'est un ifil. Donc, ifil, conjugaison, en fait, en hébreu, le verbe est au ifil. Donc, c'est faire faire. Donc, Penima faisait, en fait, ici, que Anna était humiliée et vexée. Donc là, on est au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu et de la conjugaison. C'est donc, en fin de compte, très, très bien. C'est meilleur, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans ça, tout un certain nombre de versets, si on est au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, eh bien, on ne risque pas de se planter, en fait, ici. Et on comprend mieux, en fait, ici, certaines choses, oui, bien sûr. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Donc, on voit cette femme qui était dans la détresse. Mais jamais, jamais dans les Écritures, en fait, ici, vous ne verrez Anna, Rana, en fait, ici, comment dire, se plaindre. Non, jamais. Ou, en fait, ici, se tourner contre Dieu ou se mettre en colère. Jamais. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, Rana, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur au plus profond de toi-même est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Donc là, il n'a peut-être pas tout à fait les paroles de consolation, effectivement, en fait, ici, qu'on devrait en fait avoir dans cette situation-là, évidemment, en fait, ici. Mais il faut rappeler que nous sommes en fin de compte au sortir de la période des juges. Donc il y a une corruption extrêmement importante et en fait ici, un mari ou un père en fait ici qui garde en fait la parole, même s'il ne la garde pas parfaitement en fait ici, bien et qu'il n'est pas un mari en fait ici zélé ou en fait ici bien droit selon la Torah, en fait ici comme il conviendrait, eh bien ça peut se comprendre. En tout cas, il fait ce qu'il peut et il a été en fait ici quand même méritoire. En fait ici, on peut dire. Surtout en fait ici que le sacrificateur de l'époque, c'est Élie en fait ici qui faisait n'importe quoi ou qui laissait ses fils faire n'importe quoi. On était dans une corruption spirituelle extrêmement, extrêmement grave et en fait ici qui attristait le cœur de l'Éternel. Alors cette femme, elle est en fin de compte opprimée, oui. Elle est dans une détresse oppressante, en fait ici, qui amène l'angoisse. Oui, très bien. Rana se leva, okay, après qu'on eut mangé et bu à Shiloh. Le sacrificateur Élie, qui était sacrificateur en fait à l'époque, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel Tsebaoth, Éternel,
maître de toutes les organisations, de tout ce qui existe en fait ici sur la terre, en fait ici. Si tu daignes regarder l'affliction, donc ici, on est bien en fait ici dans l'affliction, oui, de ta servante. Donc elle parle avec humilité en fait ici. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante une semence d'homme, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà, en fait, ici, un vœu que l'Éternel entend. Dans ce temps de la détresse énorme, en fait, ici, considérable, qui existe, où la corruption est partout, en fait, ici, eh bien, l'Éternel entend cette femme humble qui est dans la détresse, mais qui a un cœur sincère pour l'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Hannah parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc il croyait en fin de compte qu'elle était ivre, en fait ici, comme en fait ici beaucoup de gens s'adonnaient, et les fils même de Élie étaient dans une corruption en fait compte ici extraordinaire. Hannah répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une fille de Bélial. Ah, ben voilà, ok, pour une fille qui est sous l'influence, en fait, ici, de Satan, en fait, ici. Bélial, en fait, ici, je retrouve, en fait, ici, le mot que nous avons déjà vu. Bélial, en fait, ici, c'est Satan, ça existe 27 fois dans 26 versets, en fait, ici, c'est-à-dire je ne suis pas une femme corrompue, je ne suis pas une femme sous l'influence, en fin de compte, de Satan ou de Bélial. Elle dit très bien, en fait, ici, ok, très bien au niveau spirituel ce qu'il en est, elle sait de quoi elle parle. Ne prends pas ta servante pour une fille de Bélial. Les autres sont peut-être des filles de Bélial. Elle ne les a pas accusées, on va dire ici, mais elle reste ferme. Pardon. Elle reste ferme dans ses sentiments et dans sa manière, en fin de compte, d'être avec humilité et simplicité devant l'Éternel. Ok, ne prends pas ta servante pour une fille de Bélial. En fait, ici, une femme corrompue, en fait, ici. Mais en hébreu, c'est bien Bélial, en fait, ici. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que l'Éloé Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Mais ici, c'est Élie, donc le grand sacrificateur. Donc lorsqu'il parle, lorsque les choses sortent de sa bouche, en fait ici, eh bien, ça doit être quelque chose, en fin de compte, de glorieux pour l'Éternel. Oui, et l'Éternel se sert de lui, en fait ici. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que l'Éloé Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla dans, en fait, ici, sa voie, dans son chemin, en fait, ici. On va dire plutôt sa voie parce que c'est le mot derer, en fait, en hébreu. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc, à partir de là, elle sait dans son cœur qu'elle a été touchée par la grâce. L'Éternel a entendu sa prière. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, pardon, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama, elle et son mari. Elkana connut en fait Rana, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Rana devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Shemuel. Shemuel qui veut dire en fait ici quoi? Dieu m'a exaucé. Tout simplement. M'a entendu, m'a exaucé. Voilà pourquoi il s'appelle Samuel. Donc la relation avec Dieu était sincère, en fait ici, et profonde, profondément attachée à l'Éternel. Jamais Rama n'a fait preuve de rancune ou d'amertume,
en fait, ici, enfin, d'amertume, comment dire, agressive, etc., ou rancunière. Non. Elle a eu de l'amertume, oui, c'est normal. Mais elle ne s'est jamais plainte. Et elle n'a fait aucun reproche à l'Éternel Dieu, compte tenu du contexte. Oui, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait ici ce qui se passe effectivement en fait ici. Ok, dans ce contexte. On continue. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Et on va arriver en fin de compte ici dans un roi. Ah oui, je me suis trompé, j'ai oublié en fin de compte, attendez, je vais revenir quand même à mon texte en fait ici, parce que j'ai oublié en fin de compte de faire une petite chose, c'est de faire la bonne sélection pour me retrouver au bon endroit. Alors, un petit instant, ça va venir. 1 Samuel 1. Voilà. Et j'ai besoin de sélectionner ceci, en fait, ici. Je copie, je sélectionne, en fait, ici. Voilà, c'est parfait. Et on va dans notre texte suivant, en fait, ici. OK. Et on se retrouve, en fait, ici, dans, en fait, ici, 1 Samuel, chapitre 10, cette fois-ci. Donc, je suis au chapitre 10, et là, justement, on parle de Samuel. OK. Shemuel convoqua le peuple. Donc, Shemuel, il a servi l'Éternel, OK. Il a convoqué, en fait, ici, le peuple, en fait, ici, selon la volonté de l'Éternel. Il a appris à connaître Dieu, à parler, en fait, avec Dieu, à écouter, en fait, ici, et à comprendre ce que l'Éternel Dieu voulait lui dire. Donc, ce fut un très, très grand prophète devant l'Éternel. Shemuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mishpa, Mitzpah, en fait, ici. Et il dit aux fils d'Israël, ainsi parle l'Éternel, l'Éloé Israël. Donc les enfants d'Israël voulaient en fait avoir un roi, en fait, ici. Et l'Éternel Dieu dit, vous ne prendrez pas n'importe quel roi, en fait, ici, pour dominer sur vous. Il dit aux fils d'Israël, ainsi parle l'Éternel, l'Éloé Israël. Israël, je vous l'ai mis en fait en développé, en fait, ici, tout simplement pour rappeler, en fait, ici, que Yi, ça veut dire celui, Sra, c'est celui qui combat, en fait, ici, c'est le verbe Sarah, en fait, ici, comme la femme d'Abraham, c'est la même chose, en fait ici, Sarah, en fait ici, et elle, c'est celui qui combat avec Dieu, en fait ici, qui combat avec Dieu et non pas contre Dieu. Voilà pourquoi Jacob va recevoir ce nom-là, en fait ici, oui, tu as combattu, en fait, avec Dieu, tu seras appelé donc Israël. Donc Israël, Israël spirituel, c'est en fin de compte, bien sûr, tous ceux qui combattent en fait avec Dieu, qu'ils soient juifs ou non juifs, oui bien sûr. Pourquoi? Parce que la promesse qui est faite à Abraham, c'est effectivement d'avoir en fait ici un peuple nombreux en fait ici, non seulement en fait parmi les enfants d'Israël, les juifs, mais aussi parmi toutes les nations. Oui, bien sûr, ils sont rachetés par le sang de l'agneau. C'est ça qui est extraordinaire au travers en fait du plan de l'Éternel. Il y a 2000 ans en fait ici, eh bien le sang de l'agneau rachète tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non juifs, pour les greffer ou les regreffer sur la racine d'Israël. Pourquoi? Pour qu'ils soient fils et filles d'Abraham, fils et filles de Yitzhak, filles et fils en fait de Jacob, etc., etc., et qu'ils puissent pleinement rentrer dans l'alliance de l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi Yeshua dit tout est accompli. Tout ce qui devait être racheté, eh bien, c'est accompli pour eux, en fait, ici. Or, aujourd'hui, vous constatez bien, nous sommes en 2026, et est-ce que vous voyez beaucoup, en fin de compte, d'hommes et de femmes qui, en fait, sont de la descendance d'Abraham, en fait, ici, pour, en fait, ici, glorifier le Père au travers de Christ Yeshua? Non. Cela veut dire que, en fait, on n'a pas enseigné, en fait, ici,
les enfants rachetés par l'Éternel, par le sang de l'agneau, comme il convenait. Oui, bien sûr. Donc il dit aux fils d'Israël, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim Israël. J'ai fait monter de Mitzraïm, Israël. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, donc de l'oppression, en fait ici, de la détresse, en fait ici, okay, qui amène l'angoisse, et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Elohim qui vous a délivré de tous vos malheurs et de toutes vos détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. On retrouve le mot tsara en fait ici. Voilà pourquoi il faut le traduire comme cela. Cela donne bien en fait ici le bon sens de toutes vos détresses. C'est pas seulement détresse en fait ici, ok. C'est en fait ici de toutes vos afflictions. Ok, ici c'est même traduit dans la seconde, je crois, par affliction. Non, c'est pas le problème. C'est en fait de toutes vos détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Oui, bien sûr. Là, on est d'accord, en fait, ici. Voilà pourquoi un mot, eh ben, parfois, il faut qu'il soit traduit par, en fait, ici, une expression pour mieux entendre, mieux comprendre la dimension hébraïque du texte. Donc, de toutes vos détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, et vous lui dites, établis un roi sur nous, présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus, selon vos milliers. OK. Donc ici, c'est pas que l'Éternel voulait donner un roi, c'est les enfants d'Israël qui réclament en fait ici un roi. Donc il accède à leur demande avant qu'ils ne fassent des bêtises pour se donner en fait eux-mêmes un roi. Donc ici, en fait, Samuel va choisir les tribus, etc., et il va choisir la famille et l'homme. Shemuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Oui, et la tribu de Binyamin fut désignée. Donc, c'est pas n'importe quelle tribu, c'est la tribu de Binyamin. Il fit approcher la tribu de Binyamin par famille. Okay. La famille de Matri fut désignée. Puis Shaoul, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. Okay. Tu vois, point. Il s'était planqué, il avait un peu peur, en fait, ici. Okay. De prendre ses fonctions. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici, qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages, en fait ici. Donc il se cache, il est là-bas derrière les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Donc il était grand, en fait ici, physiquement déjà. Donc c'était un moyen, en fait aussi, de pouvoir, en fait ici, qu'il soit facilement reconnu. Shemuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Y a-t-il personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui? Et tout le peuple poussa des cris, vive le roi, en fait ici. Donc c'est sous l'onction effectivement de Shemuel, en fait ici, sous la main de Shemuel, que l'Éternel, en fait ici, choisit Saül, en fait ici. Ok. Shemuel fit alors connaître au peuple la manière de juger de la royauté. Donc, comment les rois devaient juger? Donc, ici, on parle bien, en fin de compte, de Mishpat. Mishpat, en fait, ici, souvenez-vous de ce mot-là. OK. Mishpat, 421 fois, 421 fois, dans 406 versets. On a fait tous les versets, on a vu. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites. Donc, c'est la manière de juger. Si tu n'enseignes pas au roi, en fait, la manière de faire, en fait, ici, de juger ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien, comment veux-tu qu'il juge? OK? Regardez Macron. Est-ce qu'il a appris, en fait, à juger, en fait, ici, comme l'Éternel Dieu le veut? Non. Pourtant, il est chef. Mais il est chef et il conduit, en fait, la France, en fait, ici, et les Français, dans une voie qui est totalement contraire à ce que voudrait l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi c'est un insensé. Oui. OK. Et ici, en fin de compte, donc Chamuel, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est là pour enseigner, en fait, ici, comment dire, en fait, ici, Shaoul, comment il faut juger. En fait, ici, dans la traduction seconde, c'est traduit par le droit. Non, c'est la manière de juger. C'est pas le droit tout court, en fait, ici. OK? C'est mishpat, c'est la manière de juger. Donc, c'est très important. On a vu ces versets, en fait, ici. OK? De la royauté. Comment un roi devait juger.
et il l'écrivit dans un livre, en fait, ici, pour que le roi puisse avoir, en fait, une trace, en fait, ici, qu'il puisse être bien guidé, qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun des hommes chez soi. Shaoul aussi s'en alla dans la maison de Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Elohim avait touché le cœur. Donc l'Éternel connaît les cœurs des uns et des autres. Donc il avait mis en fin de compte des hommes autour de lui pour qu'ils puissent en fait servir et bien servir en fin de compte l'Éternel avec Shaoul. Il y eut toutefois des fils de Bélial. Tiens, on retrouve en fait ici. C'est traduit dans la seconde par homme pervers. Pourquoi pas? Mais c'est pas bon, c'est pas assez proche de l'hébreu, et ça ne dit pas ce qu'il est. Ici, Bélial, Bélial, c'est Satan, hein. Donc en hébreu, c'est Bélial, en fait, ici, carrément. Donc ici, des fils de Bélial. Donc vous voyez, des fils de Bélial, ce sont des hommes et des femmes qui, en fait, ici, sont sous l'influence de Satan, ou l'influence, en fin de compte, de Satan ou de Bélial, hein, c'est pareil. C'est pareil, Satan-Bélial, c'est strictement pareil. Donc ça veut dire sous influence spirituelle qui est contraire, en fait, à Dieu, qui est hostile, en fait, à Dieu. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous avez appris, en fin de compte, avec le mot rat, à apprendre à juger ce qui est bien de ce qui est mal. Eh bien, vous voyez, il y a, en fin de compte, des fils de Bélial. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, vous pouvez aussi discerner, en fait, qu'il y a sur notre terre, dans notre société, autour de nous, en fait aussi, des hommes et des femmes qui ne sont pas, en fin de compte, des hommes et des femmes qui servent Dieu, mais ce sont des fils de Bélial, en fait ici, ou des filles de Bélial. Donc, ça veut dire, ok, est-ce que c'est ton prochain? Et la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu dois aimer, en fait ici, un fils de Bélial comme toi-même? Surtout pas. Voilà pourquoi il faut que tu apprennes à juger. Si tu as en face de toi un fils de Bélial, eh bien, en fait ici, tu ne fais pas alliance avec lui et, en fait ici, tu te méfies de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut faire. Oui, bien sûr. OK? La traduction seconde traduit par homme pervers. En fait ici, la Bible dit, en fait ici, fils de Bélial. OK. Ok, fils de Bélial, verset 27, je vous le montre en hébreu, hein, si vous voulez, hein, verset 27. Ok, voilà. Où veni Bélial. Ok, donc vous l'avez là, ok, ici. Donc c'est bien écrit Bélial, Bélial. Ok, fils de Bélial. Donc il y a bien des fils de Bélial, donc les fils de Bélial, eh bien il y en a sur terre, hein, ok, et vous en avez plein, bien évidemment. Et vous en avez de plus en plus, en fait, ici, dès lors qu'on dit qu'on est, en fait, ici, une république laïque, ça veut dire que les fils de Bélial, tu les acceptes, en fait, ici, comme citoyens, en fait, ici, comme n'importe quel autre citoyen. Voilà pourquoi, en fait, ici, c'est une aberration que de vouloir se déclarer être une république laïque. La France est normalement, de par son histoire, une nation chrétienne, en fait ici, qui a des fondements judéo-chrétiens et qui doit affirmer, en fait ici, cette identité, en fait ici, spirituelle. Sinon, en fait ici, elle va accueillir des fils de Bélial, en fait ici. Et c'est pas ce que Dieu veut pour la France. C'est jamais ce que l'Éternel Dieu a voulu. Voilà pourquoi notre président est un insensé, parce qu'il ouvre la porte au travers de l'immigration à des fils de Bélial. Et évidemment, en fait ici, même des ours, en fait ici, c'est-à-dire en fait ici, des hommes et des femmes qui sont hostiles en fait à Dieu, hostiles en fait à la Torah. Donc oui, bien sûr. Et vous en voyez de plus en plus. Voilà pourquoi l'antisémitisme en fait ici grandit, tout simplement parce qu'on est en fin de compte dans en fait ici l'opposition à la Torah. Donc oui, bien sûr, et l'opposition aux Juifs, évidemment, et l'opposition en fait ici bientôt à tout ce qui est chrétien. Oui, chrétienté. Oui, bien sûr. Ok, voilà pourquoi la France doit se ressaisir et doit être plongée en fait dans une certaine détresse oppressante qui amène l'angoisse pour que, en fait, ici, une partie des Français
puissent se tourner, en fait, ici, vers l'Éternel et reconnaître, en fait, ici, avoir été dans l'erreur, en fait, ici, et ne pas avoir reconnu que la Torah est la vérité. Torah, émet, en fait, ici. Et que nomos égale Torah, en fait, ici. OK. On continue? Allez. Et on va s'arrêter là, je crois, en fait, ici. OK. Donc là, on est en fin de compte, okay, avec David. Au verset, en fin de compte, au verset 24. Et comme aujourd'hui, ta vie a été un grand prix, mais je vais m'arrêter là et on verra ça plutôt la prochaine fois. En fait, ici, on est donc dans 1 Samuel chapitre 26, verset 24. 1 Samuel 26, verset 24. Et on étudiera, en fait, ici, pourquoi David, en fait, ici, on parle de David, ok, ce qui se passe avec David. Gloire à l'Éternel. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu. Père très saint, nous te remercions de ta parole. Ta parole est la vérité. Merci Seigneur que tu nous en révèles. Oui, toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Père très saint, nous voulons accueillir, Seigneur, ta parole. Oui, nous voulons ouvrir largement, en fait, les portes de nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, afin que ta parole puisse trouver un terrain favorable et puisse y être plantée, puisse y produire des racines profondes, puisse s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Pardon, Seigneur, pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos faiblesses. Mais Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes debout pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous protège dans le précieux nom de Yeshua. À très bientôt donc. Shalom à tous. Amen.